Le titre du message de ce matin, comme vous le voyez sur l'acétate, c'est « Le tombeau vide en est la preuve ». Bien entendu, quand on est à Pâques, le temps, c'est de faire un message concernant la résurrection de Jésus. Si on avait eu une réunion le vendredi soir, ça serait sur la crucifixion, mais le dimanche matin, c'est sur la résurrection de Jésus. Alors, on va regarder ensemble dans Jean. Je vais prier avant, là. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps qu'on passe avec toi. Et je te prie, Seigneur, pour le message de ce matin. Je te prie que tu nous parles. Je te prie que tu nous interpelles. Je te prie aussi que ce message, Seigneur, qui va être publié sur Internet, Seigneur, puisse toucher des gens partout dans le monde, Seigneur, puisse arriver sur l'ordinateur, sur l'écran d'ordinateur d'une personne qui a besoin de l'entendre. Et je te prie, Seigneur, que tu rencontres cette personne-là et que tu la touches et que tu la transformes, Seigneur, comme tu nous as touchés et transformés dans le passé. Alors, Seigneur éternel, je te prie pour ton action, ton intervention ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, dans Jean, chapitre 20, les versets 1 à 10, ça nous dit, le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple que celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous les deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Vous savez, le tombeau vide apporta aux disciples la confirmation que Jésus était ressuscité. Jean arrive en courant, il regarde à travers l'ouverture, il voit les linges funéraires qui sont à terre, mais il n'en voit pas plus que ça. Pierre arrive par la suite, parce que l'autre disciple, on présume que c'est Jean, là. Alors Pierre arrive par la suite, mais Pierre est plus fougueux, Pierre est plus aventurier, Pierre a plus de guts. Et Pierre arrive en courant, puis il rentre dans le tombeau, il voit les linges à terre, mais il voit le linge qui entourait la tête de Jésus, qui est encore là, entouré, puis qui est encore là. Je vous dis tantôt pourquoi. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce que Dieu fait, comment il le fait, tout est fait d'une façon harmonieuse pour nous aider à comprendre dans l'Écriture. C'est Martin Luther qui a dit « Notre Seigneur a écrit la promesse de la résurrection, non seulement dans des livres, mais aussi dans chaque feuille au printemps. » N'est-ce pas une promesse de résurrection de voir les feuilles au printemps qui commencent à pousser, à sortir, et puis on voit que la nature est en train de revivre. Parce que quand on regarde présentement, il n'y a pas de vie. Et puis on se demande, est-ce que ça va fleurir? Et oui, ça va fleurir. Inquiétez-vous pas. Oui, ça va verdir. Oui, ça va fleurir. Oui, les feuilles vont réapparaître. Oui, les maringouins aussi vont réapparaître. Soyez convaincus de ça. Dans un village aux Philippines, il y a une sirène qui a commencé à hurler devant la maison d'un petit garçon. Alors, il ne connaissait pas le son, il ne l'avait jamais entendu, puis il a demandé à sa mère ce que c'était. Elle a expliqué que le son était destiné à alerter les gens en cas d'une tempête dangereuse. Et il dit à sa mère, et sa mère lui a dit que si les gens ne se mettaient pas à l'abri, ils pourraient mourir à la suite de la tornade. Alors le garçon a répondu à sa mère, il dit « Oui, mais maman, si on meurt, on n'est pas supposé rencontrer Jésus. » Pourquoi? Dans le fond, sa réaction, c'était « Pourquoi se cacher? Pourquoi avoir peur? Hein? Pourquoi sommes-nous, à quelque part, si attachés à ce monde terrestre? Pourquoi est-ce qu'on est si attachés à ce monde terrestre? Qu'est-ce que cette vie peut-elle nous apporter si ce n'est la mort? Parce que la fin de cette vie, c'est la mort. On s'éteint là.
j'ai oublié de vous dire en parlant de la mort, Madame Tremblay est décédée cette semaine. Madame Tremblay, c'était la doyenne de cette église. Vous la connaissez tous, ou en tout cas plusieurs la connaissent. Et puis elle est décédée cette semaine. Et le service va avoir lieu justement le 16. Mario me disait que c'était à Bérubé et Fils, c'est ça? Alors, les détails vont être disponibles. Je vous enverrai les détails quand je les aurai au complet sur l'annonceur, ou si d'autres en ont, ils vont les mettre là. Alors, c'est un peu ça. Qu'est-ce que cette vie peut nous apporter, si ce n'est la mort de notre corps physique, la mort du corps pour lequel on dépense tellement d'énergie pour l'entretenir, le nourrir, le vêtir, le soigner, et puis finalement, il finit il retourne à la poussière. Qu'est-ce que la vie terrestre peut nous offrir d'autre? Et c'est ce que Jésus a pourtant vécu. Jésus, cette vie terrestre a apporté à Jésus la souffrance et la mort. Mais à cause de son obéissance, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il est le premier entre tous à être ressuscité. Et s'il avait été qu'un simple homme, aujourd'hui, il ne serait pas ressuscité, puis 2000 ans après, on ne parlerait plus de lui. Tout simplement. La question du message de ce matin, c'est: croyez-vous qu'après votre mort, vous ressusciterez pour la vie éternelle avec Jésus? Avez-vous cette conviction à l'intérieur de vous qu'après votre mort, vous allez ressusciter pour la vie éternelle? Êtes-vous convaincu de cela? Avez-vous la foi pour cela? Le jour de la Pâque est le jour le plus extraordinaire quand on regarde ça comme ça. C'est le jour de la vie. Parce que c'est le jour de la vie, c'est le jour de la résurrection, le jour où Dieu a manifesté encore une fois sa puissance en ressuscitant Christ. C'est comme le printemps, comme j'ai dit tantôt, pour nous, qui est la saison la plus merveilleuse, c'est la résurrection de la nature. Aujourd'hui, il va faire beau, 7 degrés. Wow! Ça fait longtemps qu'on l'attend, celle-là. Mais ça va être une belle journée, ensoleillée, ça va être extraordinaire. Les dernières journées, c'était froid, c'était pas le fun. Mais là, ça va être beau. Et le beau temps s'en vient. On va avoir de plus en plus de belles journées. OK, j'ai tout dit ça tantôt. Alors, l'image d'un Jésus mort sur la croix représente la mort. Mais l'image du tombeau vide, comme on voit là, représente la vie. Parce qu'à cause de sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. À cause de sa mort sur la croix, mais aussi de sa résurrection, il nous a donné le modèle. Il nous a montré ce qui allait nous arriver si on met notre foi en lui. Notre corps mortel va mourir, mais nous allons ressusciter avec lui spirituellement lorsqu'il va revenir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter, puis nous, les vivants, qui sommes restés à ce moment-là, on va être transformés en un instant, en un clin d'œil, et on va être élevés à la rencontre de Jésus avec notre corps glorieux, et ça va être terminé pour la mort. On n'en parlera plus. Ça ne sera pas rien que du passé, ça va être effacé, on n'en parlera plus. Maintenant, on va vivre avec Jésus. Et c'est ça que Jésus nous a montré. Jésus nous a montré que, oui, après la mort, mais si on meurt dans la foi à Jésus, on va ressusciter. Puis on va prendre place avec lui sur des trônes. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Jean, chapitre 20, verset 1 nous dit: « Le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. » La première fois qu'on vient à Jésus, c'est généralement dans un moment sombre de notre vie. Je me souviens pour ma vie à moi, mais je sais que pour plusieurs, la majorité, si le moment sombre n'est pas dans des événements que nous vivons, il est à l'intérieur de notre âme, où est-ce qu'on cherche désespérément une raison pour laquelle on est ici sur la terre, une raison de vivre. Et ça, c'est un moment sombre dans notre vie. Alors qu'on vit aussi des difficultés. La vie n'a plus aucun sens et nous peinons à marcher dans ce monde. On a de la misère. Et c'est ainsi qu'on vient à Jésus pour la première fois, dans un moment sombre. Marie ne pouvait pas voir Jésus de ses yeux physiques parce qu'il était ressuscité. Et moi, j'imagine le scénario. Ça peut être passé autrement, mais on peut imaginer. On a le droit d'imaginer, autant qu'on dit qu'on imagine. Et je vois Marie qui arrive très tôt. Elle était accompagnée de d'autres femmes, bien entendu. Elle arrive très tôt au tombeau.
Mais là, elle voit que la pierre est roulée. Oh, là, tout de suite, elle se fait une idée, ils ont pris le corps du Seigneur. Mais le texte ne nous dit pas que Marie a regardé dans le tombeau, qu'elle est entrée, qu'elle a regardé. Elle ne dit pas rien de ça. Alors, on peut penser que Marie s'est fait une idée tout de suite en voyant les choses. Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux qu'il n'est pas ici. Parce que Jésus est ici ce matin. Par son esprit, il est avec nous ce matin. Et c'est ce que la Bible nous dit. Je n'arrête pas de vous le dire, je vous le répète, je vais encore vous le répéter, parce que c'est dans Matthieu 18, 20 qui nous dit « Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Aussitôt que nous nous réunissons, 2 chrétiens, 3 chrétiens et plus, Jésus est là. Et il n'y a pas de doute à avoir. Jésus est là. Et il est ici ce matin, il est avec nous. Alors soyez convaincus de cela. Et vous savez quoi? Jésus ressuscité, ce n'est pas un Jésus mort qui est ici. La croix, elle est vide. Il n'est plus sur la croix. D'ailleurs, c'est Joseph d'Arimathée qui l'a descendu de la croix, qui a descendu le corps de Jésus de la croix, puis qui l'a enroulé dans un drap de lin et qui l'a mis dans le tombeau. C'est un fait. Jésus n'est plus sur la croix. Et lorsque Jésus dit quelque chose, c'est vrai et nous pouvons compter sur lui. Lorsqu'il nous dit qu'il est ici au milieu de nous, on sait que c'est vrai. Lorsqu'il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, on sait que c'est vrai. Lorsqu'il nous dit qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, on sait que c'est vrai parce que Jésus ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir ou avoir 2, 3 paroles ou encore se rétracter puis revenir sur sa parole puis se rétracter encore puis revenir sur l'autre. Il n'est pas un homme. Jésus a une seule parole et c'est une parole de vérité. Et lorsqu'il dit quelque chose, on peut y croire. Et lorsqu'il dit que lorsque nous mourrons, nous allons ressusciter avec lui, on peut le croire parce que Jésus a seulement une seule parole. Et c'est ça d'avoir la foi en Jésus. C'est de croire les paroles que Jésus dit. Si Jésus nous fait une promesse, on croit, on s'attache à cette promesse et on persévère. Même si les situations sont contraires à ce que Jésus nous a dit, on continue de croire à cette promesse, on continue d'avancer parce que si c'est Jésus qui l'a dit, c'est la vérité. Il ne changera pas d'idée. Ah, excuse-moi, Denis, les plans ont changé, puis on ne s'en va plus par là, ça va par là. Ça, c'est moi, mais ce n'est pas Jésus. Jésus ne fait pas ça. Au verset 2, ça dit « Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Dans ce passage, c'est ça que j'ai commencé tantôt, dans ce passage, Marie ne semble pas avoir été au fond des choses. Au fond des choses, c'est d'être entrée dans le tombeau et d'avoir vu avec ses yeux. Elle semble être restée à l'extérieur et de ne pas avoir vu. Elle semble avoir juste regardé de loin et dire « Oh, on a enlevé le corps parce que la pierre est roulée. » Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la plupart des gens se font une idée de ce que Jésus est sans aller au fond des choses. Ils ont souvent une idée qui est biaisée par rapport à Jésus. C'est à cause de ce qu'ils ont entendu. « Oh, c'est toutes des histoires, il n'y a rien de vrai là-dedans. » Mais ils ne vont pas au fond des choses pour voir, c'est-tu vrai? C'est-tu des faits qui sont véridiques? C'est-tu des faits qui sont prouvés? Ils ne vont pas au fond des choses. Ah, là, ce qu'ils vont faire, ils vont répéter ce qu'ils ont entendu. Ah non, c'est pas vrai, c'est toutes des histoires. Ou bien, ah non, Jésus, c'était juste un prophète, il n'était pas Dieu. Alors, ils restent accrochés là-dessus, puis là, ils ne vont pas plus loin que ça. Ils ne vont pas au fond des choses. Ils ont une idée de ce que Jésus est, mais cependant, cette idée-là, elle est fausse. Elle n'est pas tout à fait exacte. Parce qu'ils n'ont pas appris ou ils ne veulent pas aller au fond des choses de peur d'être confrontés. De peur d'être confrontés par la vérité. Donc, ils vont rester sur leur position. Ils sont là, ils pensent connaître Jésus, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Mais ils pensent qu'ils le connaissent. Ils pensent qu'ils ont une bonne idée sur lui. Et des gens ont déjà dit, c'est des chercheurs qui disaient ça, la première chose qui entre dans notre esprit, elle entre comme une vérité fondamentale, même si c'est un mensonge, elle entre comme une vérité fondamentale et il est extrêmement difficile de s'en départir par après. Sauf ça prend un miracle.
Le renouvellement de nos pensées. Hein? Quand ça dit « soyez renouvelés dans vos pensées », Paul dit ça, c'est que tous ces mensonges-là qui sont dans nos pensées soient enlevés et remplacés par la vérité. Parce qu'on entend une chose, c'est un mensonge, et on croit que c'est la vérité, et puis c'est là, c'est fondé, c'est dans notre esprit, c'est fondé comme étant la vérité. Même si quelqu'un arrive avec la vérité, on ne le croit pas. Parce que le mensonge qu'on a entendu, on en a fait une vérité, puis on ne croit pas la vérité. Et ça, c'est, si vous observez les choses, vous allez vous en rendre compte facilement, vous allez vous apercevoir de cela facilement. Parce qu'on se demande, mais pourquoi les gens croient ces choses-là quand on sait très bien que c'est des mensonges? Les gens y croient, puis ils ne lâchent pas. Il est là le principe. Ils ont reçu ça comme une vérité. Ils ont reçu le mensonge comme une vérité, puis ils se sont appuyés dessus. Donc, leur fondement est un mensonge. Combien de cela est-ce qu'on en a, nous aussi, là? Il y a des choses qu'on a entendues. Mais qu'on peut être renouvelé dans nos pensées. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on peut être renouvelé dans nos pensées si on s'approche de Christ et si on prend du temps dans la parole de Dieu. Le Seigneur va nous renouveler dans nos pensées. Et toutes ces choses de mensonges-là. Et à un moment donné, lorsque le Seigneur nous montre la vérité, ou lorsqu'on voit la vérité, il ne faut pas la repousser en disant « Ah non, non, c'est pas vrai ça, c'est des mensonges. » Allez au fond des choses. On va voir l'autre côté de la médaille. Il y a toujours deux côtés à une médaille, hein? Ou même à ma main, si vous regardez comme ça, il y a un côté, si vous regardez comme ça, il est différent, il n'est pas pareil. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Alors, on va voir l'autre côté. Puis là, on est en mesure de se faire une bonne idée. Et c'est la même chose avec Jésus. Lorsqu'on prend la peine, si on reste sur une seule idée que nous avons de Jésus qui est fausse, qu'on nous a dit que c'était, puis qu'on croit que c'est la vérité, puis qu'on ne va pas plus loin, on va mourir avec ça, puis on ne ressuscitera pas avec cela. Jean chapitre 20, verset 3 nous dit « Pierre sortit donc avec l'autre disciple, ils se rendirent tous les deux au tombeau. » Donc, à l'annonce de Marie, Pierre et Jean vont courir au tombeau. Ils veulent voir de leurs yeux si c'est vrai ce que Marie vient de leur dire. Parce que ça aurait pu pas être vrai. Mais c'est la parole de Dieu, on sait que c'est vrai. Mais ça aurait pu pas être vrai. Mais eux autres, ils veulent le voir. Alors, ils courent au tombeau. Ou bien ils auraient pu juste croire Marie, puis dire, Marie, OK, Marie, on te croit, puis pas y aller. Mais là, c'était invraisemblable, parce que Jésus leur avait parlé qu'il ressusciterait, mais ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire. On dit, oui, mais c'est facile à comprendre, nous, on lit les choses. Oui, mais eux, ils le vivaient. Et lorsqu'on vit quelque chose, on ne le comprend pas toujours sur le moment, c'est par après qu'on le comprend. Alors, ils étaient en train de le vivre. Alors, ils sont sortis, ils ont couru au tombeau. Et ça, ce que ça nous démontre, c'est que les gens curieux, les gens qui sont curieux, vont toujours aller voir plus loin pour voir si c'est réellement ça. C'est une qualité que d'être curieux. Ce n'est pas un défaut. Des fois, on dit aux gens, des fois, on était jeune, on dit « Ah, lui, il est assez curieux, là, ça en est tannant. » Ce n'est pas un défaut d'être curieux, c'est une qualité. Parce que ça nous permet d'aller au fond des choses, d'aller voir plus loin. Pourquoi les enfants posent tant de questions lorsqu'ils sont jeunes? Papa, pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Puis le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, là, ça, à un moment donné, on n'a plus de réponse, mais ils continuent encore. Ils sont curieux. Ils veulent apprendre. Ils veulent connaître. Ils veulent savoir. C'est une qualité d'être curieux. Et soyons des chrétiens curieux. Alors, Marie a annoncé que le corps n'était plus là. Pierre et Jean veulent le voir de leurs yeux. Seulement, ce qu'ils vont découvrir va à tout jamais transformer leur vie. Parce que les gens curieux vont vouloir savoir si c'est vrai, ils vont vouloir aller au fond des choses. Et ce qu'ils vont découvrir à propos de Jésus va changer leur vie. Complètement changer leur vie. Jean chapitre 20, verset 4, il dit « Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple plus rapide que Pierre le distança et arriva le premier au tombeau. » Pierre et Jean, c'est pas compliqué, le texte le dit clairement, Pierre et Jean courent au tombeau, mais Jean, il est rapide. Il court plus vite que Pierre. Il y a peut-être des sandales neuves, puis il ne glisse pas dans le sable, puis il fly. Envoyé par là, puis il court. Mais Pierre est plus pesant, il est plus bâti, là, il a un peu plus de misère, puis il court moins vite. Qu'importe. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Il y a certaines personnes qui semblent avancer plus vite que les autres. Mais au final, on arrive
à la même place. On arrive tous à la même place, devant Jésus. Pierre et Jean sont arrivés devant le tombeau vide. Et comme chrétiens, quand même qu'il y en a un qui court plus vite que l'autre, on arrive tous à la même place au final. C'est pas grave. C'est pas grave qu'il y en ait qui grandissent plus vite que les autres. C'est pas grave qu'il y en ait qui courent plus vite que les autres, parce qu'on va tous arriver à la même place, en même temps. Jean, chapitre 20, verset 5, il dit « En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. » Jean arrive le premier. Jean, il est rapide, il arrive, et on peut voir, on a l'image, là. C'était peut-être ça, c'était peut-être pas de même, mais qu'importe, ça nous donne, on peut imaginer. Il est arrivé, il s'est penché, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Les linges qui étaient à terre. Puis peut-être qu'il pouvait voir d'une façon, je ne sais pas comment Jésus pouvait être installé dans le tombeau quand ils l'ont mis. Peut-être qu'il y avait la tête qui était parallèle avec l'ouverture, qui avait la tête ou l'ouverture. Vous savez, on rentre de même. Il était peut-être couché comme ça, ou il était couché comme ça, ou il était de même, je ne sais pas. Mais là, quand Jean regarde, la seule chose qu'il voit à terre, c'est les linges qui sont là. Et il y a des gens qui vont venir à Jésus, mais ils ne vont pas tout de suite commencer une relation avec lui. Ils sont là, sur le bord de la porte, ils regardent, mais ils n'entrent pas. Parce que pour commencer une relation avec Jésus, il faut entrer. La porte étroite et le chemin resserré. La porte étroite. Il faut passer au travers de la porte étroite pour commencer une relation avec Jésus. Et nombre de personnes sont là, ils regardent à travers la porte comme Jean, ils voient quelques affaires, mais ils ne font jamais le pas pour dire « j'y vais ». Et là, tout le monde a retenu son souffle et dit « j'espère qu'il ne va pas, parce qu'il va tomber ». Hein? Alors, ils ne verront pas en disant « j'y vais ». Ils restent sur le bord de la porte, puis ils regardent. C'est un peu ce que ça nous démontre ici. Ils regardent, ils ne prennent pas de chance. Mais Pierre, qui est plus fougueux, hein? Dans Matthieu 7,13, ça nous dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. » Jean représente ceux qui entendent parler de Jésus, mais qui ont peur ou qui sont méfiants. Ils regardent, mais ils ne rentrent pas. Ils s'approchent de la porte, ils regardent, mais ils ne font pas le pas. Ils ont entendu parler de Jésus. On en connaît tous, à qui on a parlé de Jésus, mais ils n'ont jamais osé faire le pas. Il y a quelque chose qui les retient. Il y a quelque chose qui les empêche de vouloir avancer, de vouloir entrer plus loin avec Jésus. Ils ont peut-être peur de perdre quelque chose ou leur cœur est possiblement encore attaché aux choses de la terre, mais ils n'osent pas faire le pas. Ils n'osent pas avancer. Comme la femme de Lot qui a regardé en arrière, elle a refusé d'entrer par la porte étroite qui était devant elle. Courez sans vous retourner. Elle est devenue insipide et son souvenir s'est effacé avec le temps. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle est devenue comme une statue de sel. Une statue de sel, quand il mouille dessus, le sel devient insipide et puis il disparaît complètement. Mettez du sel dans de l'eau et brassez l'eau et vous allez voir l'eau, elle est salée, mais il n'y a plus de sel dedans. Là. Il n'y en a plus. Là. Il est fini, il est parti. Alors, il y a quelque chose qui les retient. Il y a une porte qui est ouverte devant chaque personne. Et certains vont y entrer, d'autres vont rester à l'extérieur. Certains vont dire, oui Seigneur, je veux une relation avec toi. Ils vont faire le pas, ils vont entrer dans la porte, tandis que d'autres vont rester à l'extérieur. Ils vont préférer regarder les linges qui sont tombés à terre. Mais ils n'avanceront pas plus loin. Ils n'iront pas plus loin dans la relation. Ils n'auront rien de plus. Ils vont juste avoir ce qu'ils veulent avoir. Mais pour une majorité, ils vont choisir, malheureusement, pour une majorité, ils vont se retourner puis ils vont voir qu'il y a une belle grande porte de garage qui est tout grande ouverte. Il y a plein de monde qui s'en vont par là, au lieu de prendre la porte étroite où ça rentre un en arrière de l'autre. Ils vont prendre la grande porte et ils vont dire « Ah, bien, c'est celle-là, parce que la porte étroite, il n'y a pas beaucoup de monde devant, là. Il y en a juste quelques-uns. Mais l'autre, là, vous savez, on dit souvent que les clients attirent des clients. Quand vous avez un magasin qui a beaucoup de clients, il fonctionne, ça attire du monde. Mais si l'autre à côté, il n'y a pas personne dans le magasin, les gens n'iront pas. Prenez juste dans une exposition un kiosque où est-ce qu'il y a 10 ou 12 personnes devant la table,
Les gens arrêtent, ils vont voir parce que ça a l'air intéressant. L'autre est juste à côté, il n'y a pas personne. Puis il n'y a pas personne qui y va. Un de temps en temps qui va voir, mais il ne reste pas parce qu'à côté, il y a plein de monde. Il veut voir ce qu'il y a à côté. Là ce n'est pas intéressant. Alors, la grande porte est intéressante parce que tout le monde s'en va par là, une majorité s'en vont par là. Mais la porte étroite, celle qui donne la vie, très peu y vont. Peut-être parce qu'elle donne la vie, mais parce que les gens ne vont pas au fond des choses. Ils ont le regard de la grande porte, mais ils s'avancent pour voir dans la porte étroite. Ce qu'ils voient dans la porte étroite, ce sont des linges par terre, et puis ça leur fait peur. Ils préfèrent prendre la grande porte avec le grand chemin puis s'en aller là-dessus. Mais celui-là conduit à la mort, tandis que l'autre chemin conduit à la vie. Pourquoi choisissons-nous la mort au lieu de la vie? C'est dans Deutéronome, le Seigneur dit, « J'ai placé devant toi la vie et la mort. » C'est comme s'il dit, « J'ai placé 2 portes devant toi. Il y en a une que c'est la vie, puis l'autre c'est la mort. » Puis là, il donne un indice pour être sûr qu'on va prendre la bonne. Il nous dit laquelle prendre. Mais il y a encore des milliers de personnes qui prennent la mauvaise porte. Il nous dit, prends la vie. Ouvre la porte. Entre dans la porte de la vie. Les gens, non, je préfère faire mes affaires, je vais m'en aller dans ce que j'ai envie de faire, puis ils s'en vont dans la porte qui mène à la mort. C'est la triste réalité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est la triste réalité. Le tombeau vide représente la vie, comme j'ai dit tantôt. Chapitre 20, versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec des linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Enroulé à part à sa place. Alors, la façon que je l'imagine, c'est que les linges qui entouraient le corps de Jésus étaient par terre, mais celui-là où est-ce qu'il y avait la tête était resté entouré, il y avait ça autour de la tête, il était resté là, intact. Il n'avait pas été changé de place. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que Pierre est arrivé après Jean, mais Pierre a entré dedans et Pierre a vu ça. Pierre a vu les linges à terre, mais il a vu quelque chose que Jean n'avait pas vu. Et c'est pour ça que je me dis que Jésus était peut-être couché. En entrant, il l'avait peut-être couché comme ça, et il y avait la tête là, ce qui fait que quand tu es dehors, tu peux voir les linges à terre, mais tu ne peux pas voir de ce côté-là. Et c'est pour ça que Pierre l'a vu, parce que Pierre est entré. C'est une supposition, là. Ce n'est pas écrit textuellement, c'est quelque chose que je pense. Que Pierre est entré dans le tombeau, et il a regardé, il a vu les linges, il a regardé, et là, il a vu. Il a vu que celui-là, il n'avait pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé, lui? Pourquoi? Peut-être que Pierre est sorti et dit, « Jean, viens voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. » Pourquoi il n'a pas bougé? Parce que lorsque nous voyons les linges à terre, on peut penser que le corps a été enlevé. Peut-être ça que Marie a vu aussi. Elle a peut-être vu les linges à terre et est repartie tout de suite en disant, « Ça y est, le corps a été enlevé. » Parce qu'ils ont ramassé le corps, ça faisait 3 jours qu'il était mort, il ne devait pas sentir bon. Ils l'ont ramassé, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Ils l'ont ramassé, ils sont partis avec, les linges ont tombé, puis ils ont laissé ça là. Peut-être, mais ce n'est pas ça qui est arrivé, là. Donc, à première vue, Jésus ne semble pas être ce qu'il est, quand on regarde ça. Il apparaît comme un homme ayant vécu sur la terre, un homme qui avait un grand cœur et qui faisait du bien autour de lui. Seulement, ce que les gens oublient, c'est que Jésus a fait des choses extraordinaires. Des choses que nos médecins, avec la médecine moderne, sont incapables de faire. Ces mêmes personnes pensent que Jésus a seulement fait du bien autour de lui. Pourtant, Jésus a fait ce que Jésus a fait en sorte que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralysés se lèvent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Donc, Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Alors, Jésus a fait plus en 3 ans que ce qu'aucun homme ne pourra faire pendant toute sa vie. Ce qui fait penser que lorsque Pierre a vu le linge qui était enroulé, c'est comme si, parce que Jésus, en étant ressuscité, c'est avec son corps glorieux. Avec son corps glorieux, il pouvait passer à travers les murs, à travers les portes fermées, ou apparaître directement au milieu des disciples. Donc, il n'était plus matériel. S'ils avaient pris le corps, le linge qui entourait le visage de Jésus serait tombé aussi. Ou il serait parti avec, il serait resté collé dans son visage, puis il serait parti avec.
Hein? Comme mon micro. Alors, il serait parti avec parce que là, il était là. Mais le fait que le linge reste entouré à sa place, c'est comme Jésus ressuscitant, il passe au travers du linge sans le déranger. Mais pourquoi les linges sont à terre? Ça me pose une problématique. S'il a passé à travers celui-là, pourquoi les linges sont à terre? C'est que le reste du corps, il n'était pas de même. Non, il était tout de même. Ce que ça m'a démontré, ce que ça me démontre, c'est que Jésus est la tête, bien entendu, et que Jésus est ressuscité avec son corps. Mais Jésus avait deux natures en lui. Il y avait la nature divine et il y avait la nature humaine. Donc, le linge au niveau de la tête représente la nature divine de Jésus, qui n'a pas été dérangée, mais les linges à terre qui sont jetés par terre représentent la nature humaine de Jésus. C'est pour ça que les linges étaient là. Alors, Jésus, quand Pierre est entré, puis qu'il a vu ça l'a convaincu. Ensuite de ça, ça nous dit un peu plus loin, je pense qu'on le voit un petit peu plus loin, ça dit, alors, dans Jean chapitre 20, verset 8, ça nous dit, alors l'autre disciple, qui avait été le premier arrivé, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Il a fallu qu'il voie quelque chose. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas croire. Il a vu quelque chose qui lui a permis de croire. Et c'est ce que je pense. Le linge entouré du visage de Jésus était resté sur place. Elle nous dit qu'il était enroulé à sa place. Ce n'est pas le linge qu'on a pris, qu'on l'a enroulé comme ça, puis qu'on l'a mis à la place de la tête. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. Parce que le linge était enroulé autour de la tête de Jésus. Et il est resté à la même place, enroulé à la même place où est-ce qu'il était. Jean, en voyant les linges à terre, c'est sûr que ça avait toutes les apparences qu'on avait pris le corps et qu'on était parti avec. Mais quand il est entré, quand Pierre il a certainement dit, « Pierre, viens voir. Jean, viens voir, il y a quelque chose ici. » Et que Jean est entré, puis qu'il a vu, ça nous dit qu'il a cru. Parce que là, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible que le linge soit resté à sa place sans être bougé s'il avait pris le corps. Il fallait que Jésus soit ressuscité. Et on le voit par après, Jésus est entré dans les maisons sans ouvrir la porte. Il est apparu aux disciples comme ça, alors qu'ils sont réunis ensemble. On voit ça au début du livre des Actes, on voit ça aussi dans la fin des évangiles de Luc. Jésus est apparu au milieu d'eux sans qu'il ait cogné à la porte, puis sans qu'il ait ouvert. Jésus est apparu. Ça, c'était avec son corps. Et c'est ce que je pense qui a permis à Jean de croire. Donc, il y a toujours quelque chose que Jésus va faire qui va nous permettre de croire que c'est lui. Et si quelqu'un n'est pas sûr que c'est Jésus, demandez-lui. La prière que j'ai faite au Seigneur avant de devenir chrétien, c'était « Seigneur, si vraiment tu existes, montre-le-moi par une action. » J'ai demandé quelque chose de précis au Seigneur. Et le lendemain matin, c'est arrivé. Ça, c'était le soir avant de me coucher. Et le lendemain matin, c'est arrivé. Et vous, j'ai déjà compté mon témoignage. Vous vous souvenez de la parole que j'ai dit? Parce que quand c'est arrivé, le matin, quand je suis arrivé à mon travail, puis que la chose était là que j'avais demandé, la première réaction, c'était « Wow, ça marche! » Je venais de voir que Jésus était ressuscité. Je venais de voir que Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire et que c'était pas qu'il n'y avait pas rien lorsqu'on priait. Lorsqu'un juste prie, sa prière est efficace. Je venais de voir que Jésus était vivant. Et combien d'entre nous ont fait ce genre de prière-là? Un chrétien raconte, au début de sa vie chrétienne, il va chez quelqu'un pour lui témoigner de Jésus, mais cette personne a des colombes dans son salon. Puis les colombes, ça roucoule tout le temps. Il dit, quand je suis entré dans la maison, les colombes, ça n'arrêtait pas. Il dit là, j'ai dit, au nom de Jésus, taisez-vous. Ils se sont tus. Puis il dit, j'ai témoigné de Jésus à la personne tout le long. Puis ça, c'est quelqu'un en vrai qui me le raconte, là, à moi, là. Il dit, j'ai témoigné à la personne, et ensuite de ça, quand je suis reparti, quand j'ai eu terminé, ils ont recommencé à chanter. Mais tout le temps que j'ai témoigné, ils n'ont pas dit un mot. C'est des choses comme ça qui nous prouvent que Jésus est vivant,
qui nous prouve que Jésus fait la différence. Et si vous demandez à Jésus, vous allez voir. Amen. Je termine avec ceci. Aujourd'hui, la sirène nous avertit du danger. Hein, la sirène, elle crie, elle nous avertit. On voit que le monde tire à sa fin. Le monde que nous connaissons s'en va vers sa fin. La création entière a soif de l'Évangile. Tout comme un homme qui marche dans le désert qui a soif d'eau. La création a soif de l'Évangile. Et les besoins de l'humanité sont grands et sont évidents pour tous. Combien les besoins sont grands? Si une chose peut soulager la souffrance du monde, c'est l'Évangile. L'Évangile seul peut soulager la souffrance du monde. Dieu nous a tous créés et il nous aime tous. Il n'a pas créé des gens en disant « Oh, ben oui, lui, je l'aime moins, lui, je l'aime un peu, je vais le faire pour que je l'aime moins, je vais le faire pour que je l'aime plus, puis etc. » Il nous a tous créés et il nous aime tous, qui que ce soit que nous sommes. Il nous aime tous. Et même, il est allé, son intention à Dieu n'était pas de nous envoyer en enfer. Elle n'était pas ça. Il est allé jusqu'au bout pour éviter que nous ayons ce sort. Jésus est allé jusqu'au bout pour éviter qu'on aille là. Parce que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons, pas pour les hommes. Il a donné son propre Fils pour qu'il meure pour nous à Golgotha. Et la Bible dit clairement, et ensuite de ça, Dieu aime ses enfants, puis il veut partager l'éternité avec eux. Dieu nous aime tellement, il veut qu'on partage l'éternité avec lui. Il ne veut pas nous voir mourir pour l'éternité dans cet enfer-là. Il ne veut pas nous voir se perdre pour l'éternité. Il veut qu'on passe l'éternité avec lui. Lorsque Jésus a été amené pour être jugé puis condamné, il a offert son dos à ceux qui le frappaient. Et ce n'est pas lui qui a frappé les tortionnaires. Ce sont ces tortionnaires qui frappaient son dos. Et Jésus s'est laissé frapper pour nous. Il s'est laissé frapper pour nous comme Moïse a frappé le rocher la première fois. Il s'est laissé frapper pour nous. Et Jésus a montré à ces c'était quoi la réalité au-delà de l'univers pour un cœur qui bat de désir pour les âmes, pour ces créatures. Et plus ces créatures étaient enlisées dans le péché, et plus ils souffraient, plus Jésus a enduré les douleurs pour elles et plus il a saigné pour elles. Il s'est vidé de son sang. Son sang a été versé pour que chacun de nous, on puisse avoir part à la vie éternelle, pour que chacun de nous, on puisse être pardonné, que chacun de nous, on puisse être délivré. Il y a 4 choses que vous devez savoir aujourd'hui. La première, c'est que Dieu nous aime. Et ça, c'est un fait. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 17, ça nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Le but de la venue de Jésus n'était pas pour condamner le monde, mais pour le délivrer. Ce n'était pas pour le soumettre, c'était pour le sauver. Mais il y a un problème, on fait face à un problème. Et le problème auquel on fait face, ça s'appelle le péché. Et Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous sans exception. Tous. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas, le péché n'est pas admis dans la présence de Dieu. Mais il y a une solution. On peut penser, ouais, mais c'est ça, si tous sont pécheurs, il n'y a pas de solution, on est perdu. Il y a une solution, et c'est dans Romains 5, 8 qui nous dit, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a donné sa vie pour nous. Christ a tout sacrifié pour nous. Christ a tout abandonné pour nous. Peut-être que ça n'a pas tout le poids que ça devrait avoir dans notre pensée, mais lorsqu'on sacrifie quelque chose pour quelqu'un d'autre, on peut commencer à comprendre.
lorsqu'on sacrifie notre vie pour quelqu'un d'autre, on peut commencer à comprendre. Alors, comment est-ce que je peux être sauvé maintenant? Comment est-ce que je peux entrer par la porte étroite? Parce que je ne peux pas rester indéfiniment sur le pavé de la porte et juste regarder à l'intérieur sans entrer. Comment est-ce que je peux entrer? C'est dans Romains 10:13 qui nous dit « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. » Tous ceux qui vont invoquer le Seigneur. Et c'est ce que Paul a dit aux geôliers philippiens. Il a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il a demandé, il dit « Comment je fais pour être sauvé? » Il dit « Crois au Seigneur Jésus. » La foi, c'est la base de tout. C'est avec la foi. Dans Romains 10, 9 à 10, il nous dit « Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Jésus l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit en son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Est-ce que vous voulez donner votre vie ce matin à Jésus? Est-ce que vous voulez connaître une vie meilleure en donnant votre vie à Jésus? Parce que ce que Jésus vous offre ce matin, c'est la vie et non pas la mort. Ce que le diable vous offre, c'est la mort. Et ça s'appelle la grande porte. Mais la porte étroite que Jésus nous offre, c'est la vie. Êtes-vous prête à faire le pas ce matin? Êtes-vous prête à entrer par la porte étroite? Êtes-vous prête à aller plus loin que juste de voir les linges par terre et de faire le pas puis de dire, Seigneur, je veux une relation avec toi. Seigneur, je veux entrer dans ta présence. Seigneur, je veux aller au fond des choses. Je ne veux plus rester sur le bord de la porte. Je veux plus. Seigneur, je veux te connaître davantage. Alors, si vous répondez oui à cette question, je vais vous demander juste de vous avancer en avant. J'aimerais ça prier pour vous. Alors qu'on va faire un dernier chant, pendant le dernier chant, je vous demanderai de vous avancer en avant, puis ça va me faire plaisir. Je vais descendre avec vous, je vais prier avec vous, afin que vous ayez la vie éternelle. Une simple prière, et Jésus vous ouvre la porte et vous pouvez entrer. Une simple prière, et Jésus vous tend la main, et vous pouvez maintenant entrer dans sa présence. Une simple prière. Alors pendant qu'on va faire un dernier chant, juste vous avancer, puis ça va me faire plaisir de prier avec vous. Amen.